Nous allons ouvrir dans la Bible ce texte ou lire ce texte de Matthieu, chapitre 23, verset 23. Si vous vous souviendrez, c'est un verset mémotechnique, Matthieu 23, 23, où il est écrit ceci: vous payez la dîme de la menthe et du cumin et de l'ânette, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là, dit Jésus, ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. J'espère que vous n'êtes pas trop surpris ou étonnés de lire ici qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et il semblerait donc que cela va à l'opposé de ce que je viens de dire en préambule, puisque toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Nous ne voyons pas en quoi certaines choses seraient plus importantes que d'autres, et pourtant, certains textes de la Bible semblent-ils donc établir un ordre de valeur. C'est vrai qu'il y a des textes de la Bible qui sont parlants. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement une forme de priorité que l'on retrouve dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, où l'apôtre Paul dit à son jeune disciple « L'exercice corporel est utile. C'est important, mais ce n'est pas le plus important, dit-il. C'est l'exercice de la piété qui est le plus important. » Encore un autre texte, mais il faudrait du temps pour en lire de nombreux, en tout cas autant qu'il s'en trouve, dans Matthieu chapitre 6, au verset 25 et 26, où Jésus dit « La vie, et il nous prend à témoin, n'est-elle pas plus que la nourriture? Le corps n'est-il pas plus important que le vêtement ?» Cette évidente maxime qui nous vient de la Bible semble être souvent oubliée, nous devons le reconnaître. Ce degré de valeur, ce degré d'importance semble passer sous silence quelquefois et ainsi conduire à beaucoup de désastres, autant physiques que de déséquilibres de toute nature. Et Jésus continue, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Et Jésus dit, « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Voilà encore une valeur, un degré d'importance par rapport même à nos animaux domestiques que nous chérissons. Moi, j'ai le privilège d'avoir un chien d'une sympathie et d'un attachement exemplaire. Il me surprend toujours et je le suspecte même de chercher à être plus intelligent que moi. Donc, je le surveille de près. Mais n'ai-je pas, aux yeux de Dieu, plus d'importance? Et pourtant, Dieu en prend soin. Et pourtant, Dieu les nourrit. Voici donc l'équilibre que la Bible semble nous présenter entre ce qui est important, plus important, et ce qu'il ne faut pas négliger. Car dans la lettre à Timothée, Paul déclare « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec reconnaissance et en remerciant Dieu. » À l'égard donc de la loi de Dieu, de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, appelons cela différentes terminologies, il y a certaines positions, certaines attitudes qui semblent diverger. Il y a ceux
qui considèrent seulement le corps de la loi, c'est-à-dire l'aspect extérieur. Et cela correspondait tout à fait à la pratique des pharisiens, au sujet desquels Jésus opposera beaucoup de critiques. Ce sont les amateurs de menthe, aneth, cumin et tout le reste. Et puis, il y a, pour d'autres, un aspect de la loi qui correspondait à ce que j'appellerais l'âme de la loi. Tout ce qui relève d'une pratique de cœur. Le slogan de ces personnes-là, c'est « il n'y a que la sincérité qui compte ». Et puis, il y a ceux pour qui la loi est importante de par l'esprit qu'elle nous propose et qui correspond au but ultime de la loi. Et c'est cela que Jésus nous enseigne particulièrement lorsqu'il représente la loi par la justice, la miséricorde et la fidélité comme étant le plus important. Il paraît évident qu'il devrait y avoir un mariage harmonieux des trois. L'aspect du corps, l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel de la loi. Et ce mariage des trois semble difficile à appliquer dans le quotidien de la loi, le quotidien de nos vies. Examinons maintenant, après ce préambule, cette introduction, Matthieu 23, 23. Et examinons ce texte phrase par phrase. Et essayons d'en tirer ce qu'il sera possible d'en tirer avec l'inspiration de Dieu et la grâce qu'il nous donne pour dispenser sa parole comme pour la recevoir. Vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, ce sera notre premier point, et vous laissez ce qui est de côté, le plus important dans la loi, etc. La menthe, l'aneth et le cumin étaient principalement utilisés en cuisine, quelque peu aussi dans le domaine médical. Ils contribuaient d'une certaine manière au bien-être de la population qui en faisait usage. Et justement, la loi de Dieu dans l'Ancien Testament codifiait cet usage. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 27, il nous est dit que toute dîme de la terre, du fruit, des arbres, entre guillemets des plantes, appartient à l'Éternel. Donc, cette pratique de la menthe, du cumin, de cette dîme, cette importance que lui attribuaient les pharisiens n'était pas dénuée de sens biblique, de sens légal. Mais Jésus applique ici par une phrase extrêmement habile, et met en évidence ce contraste extraordinaire entre la justice, la miséricorde et la fidélité qui, eux, sont des ingrédients, sont source de remèdes, bien indispensables et infiniment plus précieux au bien-être humain que ne peuvent l'être la menthe, l'aneth et le cumin. Et ce contraste nous appelle donc à analyser, à examiner, à comprendre avec l'intelligence que Dieu nous donne dans la méditation des Écritures ce qui est plus important, ce qui est la finalité, ce qui est l'esprit, ce que Dieu entend dans ses commandements. Nous en arrivons au point numéro 2. Matthieu 23, 23. Vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin et vous laissez ce qui est plus important. Ce qui est plus important. En grec, c'est un seul mot. Barousse, qui signifie qui pèse lourd, qui a du poids. Jésus critique les pharisiens en leur disant « Vous laissez ce qui a du poids ».
On comprend que la phrase de Jésus, dans le contexte précis du poids que devait peser quelques sacs ou quelques paniers de menthe d'ânette ou du cumin séché, pouvait avoir avec le poids de la miséricorde, de la justice et de la fidélité. Et Jésus dit, vous laissez ce qui a du poids, barousse, ce qui est important. Or, les pharisiens pensaient que plus l'application de la loi était pesante, plus elle était agréable aux yeux de Dieu. Dans Matthieu chapitre 23, le même chapitre où nous avons pris notre lecture de référence, Jésus dit, il lit ces pharisiens, il lit des fardeaux pesants, barousse, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes. Mais ce n'est jamais ce qu'a enseigné Jésus. Et prenant le contre-pied de cet enseignement, de cette pratique pharisaïque, Jésus déclarera dans Matthieu chapitre 11, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Ailleurs, dans la lettre de Jean, l'apôtre, au chapitre 5 et au verset 2, écrira « Ces commandements ne sont pas pénibles. » Barousse. Ces commandements ne sont pas lourds. Certes, ils sont lourds dans le sens de leur importance aux yeux de Dieu, mais ils ne sont pas lourds dans le sens de leur application. Ainsi, nous apprenons que ce qui est important dans les commandements de Dieu n'est pas pesant pour le croyant. Nous pouvons clairement les identifier et les reconnaître en ce qu'ils apportent au contraire du repos et en ce qu'ils allègent notre charge de fils et de filles obéissants à la parole de Dieu. Troisièmement, Matthieu 23, 23. Vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin. Vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. La justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus résume ici en 3 mots ce qui est important. Il aurait pu choisir d'autres mots, nous sommes d'accord, nous en avons vu quelques-uns en introduction, nous en verrons un autre en conclusion. Nous le garderons pour la fin. Mais il en existe bien d'autres. Jésus n'a sélectionné que ces 3 mots, la justice, la miséricorde et la fidélité. Pour que nous puissions bien nous faire une idée de l'importance, du poids de ces 3 éléments, posons-nous ces 3 questions. Et si la justice s'exerçait sans la miséricorde? Qui subsisterait? Deuxième question. Et si la miséricorde existait sans la justice? Dans quel monde vivrions-nous? Et si la fidélité ne pouvait compter ni sur la justice, ni sur la miséricorde, où trouverait-elle sa force? Où trouverait-elle sa force? Nous notons ici que la justice, la miséricorde et la fidélité représentent justement 3 caractéristiques, 3 caractères divins. Ainsi, ce qui est important dans la loi de Dieu, c'est ce qui représente et porte au plus parfait l'image de Dieu et de sa nature. Jésus vient en contraste avec l'enseignement des religieux. Dans Matthieu chapitre 5, il s'oppose à eux. Et il dit à leur sujet, vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez entendu ce qu'ils racontent, ces hommes religieux. Mais moi, je vous dis,
Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Et Jésus continue, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et il conclut magistralement, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ainsi donc, ce qui est important, c'est de porter le caractère de Dieu. C'est tout ce qui tente à nous lui faire, à faire que nous lui ressemblions. C'est tout ce qui nous porte à être semblables à lui. C'est cela qui est le plus important. Et l'exemple nous est donné au travers de ces trois mots, la justice, la miséricorde et la fidélité. Quatrièmement, vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Jésus reprend souvent les hommes religieux de son temps au sujet de la mise en pratique, de cette difficulté particulière de pratiquer ce que dit la parole de Dieu et le commandement de Dieu. Et non seulement la difficulté de la mettre en pratique, mais cette tendance qui est sœur, qui est cousine de la première, qui consiste à dévier de la pensée originelle pour trouver un chemin plus aisé dans cette mise en pratique. Et dans Matthieu chapitre 23, toujours, justement, Jésus dit, nous sommes bien dans le contexte, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Et c'est bien là le problème. Et ça, c'est très important. Il vaudrait mieux moins dire et faire plus. Il vaudrait mieux avoir moins de prétentions et en faire davantage. Dans Jacques, l'apôtre rappelle, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car en se bornant à l'écouter seulement, on en vient à détourner la source de son cours et à se retrouver à sec et sans eau dans notre vie spirituelle. La méprise des hommes religieux a fait dire un jour à Jésus cette parole fameuse, « Vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau ». Ce qui signifie entre autres, vous tenez pour négligeable ce qui est important et vous tenez pour important ce qui est négligeable. Voilà le drame. On oublie ce qui est important. Et parce qu'on sait qu'il faut qu'il y ait des choses importantes, et parce que l'on veut se donner de l'importance, on se tourne vers des choses secondaires pour leur donner l'importance qu'elles ne devraient pas avoir, à moins que nous ayons eu l'occasion d'accomplir d'abord ce qui est important. Un jour, un jeune homme, la Bible le qualifie de riche, et Jésus même lui attribua ce haut compliment, et dans le secret de cette confidence à ses disciples, il dit qu'il l'aima, il le trouva beau dans son âme. Ce jeune homme vint voir Jésus et dit à Jésus, mais que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui expliquera la loi. Voici ce qui est important. Cela. Et cet homme dit, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que faut-il que je fasse? Qu'est-ce qu'il convient que je fasse? Et dans ce dialogue assez important et assez précieux entre Jésus et cette sincérité humaine, Jésus posera cette question, mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon, sur ce qui est bien, ou sur ce qui est important? Un seul est le bon. Autrement dit, un seul est important.
un seul est plus important. C'est Dieu. C'est lui qui est important dans la loi. C'est lui qui est le cœur de la loi. C'est lui qui donne le sens à la loi. Ce qui est donc plus important dans les commandements de Dieu, c'est ce qui met Dieu au centre de la pratique de notre foi. C'est tout ce qui met Dieu au cœur de notre identité de croyant. Tout ce qui met Dieu au centre de notre piété. Cinquièmement, et nous nous approchons tout doucement de la fin, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Dans Matthieu chapitre 5, verset 19, Jésus dira, « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements. » Ah, Jésus, là encore, mais d'une manière encore plus évidente, parle de plus petit en comparaison à ce qui est plus important. Oui, il semblerait qu'il y a ce qui est plus important et ce qui est non pas moins important, parce que avant de conclure trop hâtivement, n'allez pas trop vite, laissez-moi conclure la prédication. Mais ici, celui qui enseigne à supprimer l'un de ses plus petits commandements, celui-là donc aura devant Dieu de sévères et de graves reproches. Ainsi, il y a des commandements qui sont plus importants et il y a des commandements qui sont plus petits. Quels exemples pouvons-nous donner de ces autres choses qu'il ne faut pas négliger? En dehors, je veux dire, de la menthe, de la nette et du cumin. Parce que ça, la menthe, la nette et le cumin, c'est un geste, j'allais dire, familier, un geste systématique de la cuisinière dans sa cuisine pour relever le goût, pour donner de la saveur à ce qu'elle espère plaire à toute la tablée, à toute la famille. Et payer, donner de la valeur à ces éléments, c'est important, c'est une chose importante qu'il ne faut pas négliger, même si ce n'est pas le plus important. Alors, quelle sorte d'aneth, de cumin, de menthe pouvons-nous trouver dans la Bible? Eh bien, un jour, justement, dans sa cuisine, Marthe était en train de travailler, elle était agitée. Elle mettait de la menthe, elle mettait du cumin, elle allait chercher de la nette et elle parfumait ses plats pour plaire à Jésus. Et dans ce débordement, dans ce zèle pour ce qu'elle pensait être important, elle en vint à critiquer sa sœur. Elle en vint à avoir une attitude qui, elle, n'était pas du tout, ne parfumait pas du tout les plats qu'elle était en train de préparer et par ce comportement se disposait à être désagréable à Dieu. Et Jésus le sut. Alors Marthe s'approcha bien sûr de Jésus pour lui dire, mais est-ce que ça ne te fait rien que Marie ne m'aide pas dans la préparation du repas? Et Jésus dit, Marthe, Marthe. La répétition de ce prénom est si tendre, est empreint de prévenance. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante. Une seule chose est nécessaire. Et le mot qui est employé là, nécessaire, est utilisé une 50aine de fois dans la Bible et quasiment toujours traduit par besoin.
Si bien qu'on va utiliser ce mot-là ce matin. Une seule chose est un besoin. Marie l'a compris, tu ne l'as pas compris. Ce qui est plus important, c'est ce qui correspond à un besoin. La menthe, la nette et le cumin que j'aimerais goûter de toi, c'est ce travail que tu fais qui répond à un besoin, qui correspond à ce que j'attends de toi, comme de chacune de mes servantes. Ne pas négliger ce qui est un besoin, c'est une façon de ne pas négliger ces autres choses dont parle Jésus. Dans l'Évangile selon Luc, il est dit aussi, celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Voilà encore une autre manière de considérer les choses qui sont petites. Ces autres choses, ces choses qu'il ne faut pas négliger. Ne pas négliger celui qui nous semble petit. C'est cela, ne pas négliger les autres choses. Et puis dans Matthieu chapitre 25, verset 21, et il y aurait trop d'exemples, mais son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai plus grand. Je te confierai beaucoup. Ne pas négliger ce qui nous semble peu de choses de ce que Dieu nous demande, car qui sait et qui connaît la valeur que Dieu accorde aux petites choses. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, l'apôtre Paul dit ceci, « Aspirez aux dons les meilleurs ». Ce qui est plus important. Et Paul dit, « Je vais vous montrer par une voie par excellence. » 2 fois « Ah, ah, ah ». Qu'est-ce qui est excellent? Et tout de suite après, Paul enseigne, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà quelle sera notre conclusion. Encore une autre chose qui est plus importante. Dans Matthieu 22, Jésus dira, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le plus important. Vous voyez que Paul avait raison de nous montrer une voie par excellence et de nous inviter à aspirer à ce qui est plus important, à ce qui est meilleur. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et voici le second. Et le texte dit, le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi et les prophètes. Qui lui est semblable? Mais dans quel sens ces 2 formes d'amour sont-ils semblables? Car, en fait, est-ce la même chose que d'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et que d'aimer comme soi-même? Est-ce la même chose? Est-ce à mettre dans la même balance? N'y a-t-il pas plus de poids à aimer Dieu qu'à aimer l'autre comme on s'aime soi? Pourquoi donc semble-t-il cette différence? Cette différence qui n'en est pas? Eh bien parce que ces 2 commandements sont associés parce que, en attendant de voir Dieu, que nous ne voyons pas encore, nous n'avons pas la possibilité de savoir à quel point nous l'aimons.
seulement qu'en aimant les autres que nous voyons nos semblables. Et c'est l'apôtre Jean qui nous le rappelle dans un de ses textes. Ainsi, ce qui est important dans les commandements, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Du commandement d'aimer dépend toute la loi. Il y a beaucoup de choses importantes. Tenez, la foi. La foi, c'est très important. Qui peut dire que la foi, ça passe en dessous de quoi que ce soit C'est très important. Et pourtant, la Bible dit, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et que penser de ce que verset plus loin, le verset de Paul affirme, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Oui. Il y a un ordre de valeurs. Ce qui est plus important dans les commandements de Dieu se résume par aimer. Et même aimer peut avoir des degrés d'importance et de valeur, tels que nous en avons parlé tout à l'heure. Aimer de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, toute sa pensée, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'aimer comme soi-même. Mais que dire aussi de ce texte où la Bible dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Il peut y avoir une qualité d'amour qui est supérieure à l'amour. Quelque chose d'encore plus grand. Et cela, nous l'avons en Christ, qui nous a aimés. De cette qualité-là qui dépasse tout ce que l'on peut entendre et tout ce que l'on peut concevoir. En conclusion, bien-aimés, cherchons ce qui est important. Choisissons la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Laissons-nous guider par la Bible, car toute l'Écriture est utile pour instruire dans ce qui est juste, je rajoute, et important aux yeux de Dieu. N'usons pas de négligence à l'égard des autres choses, car la prise en compte de ce qui est important ouvre la voie à toute l'Écriture et à tout le reste. Ainsi, Dieu a tout renfermé dans ce caractère d'importance que revêt toute l'Écriture pour nous. Que Dieu nous invite et nous pousse et nous porte à ne pas négliger, à comprendre ce qui est important et à vivre dans la pratique de ce que Dieu demande de chacun de nous. Ce midi, vous mettrez un peu de menthe, de cumin, d'aneth sur oh là, je vais me faire critiquer là, sur un rôti de bœuf. Non, ça c'est plutôt british, hein? Enfin, la menthe et le bœuf. Mais en apportant le plat dans la table où seront réunis tous vos convives et tous vos bien-aimés, ajoutez ce parfum, à nul autre pareil, l'amour que vous portez à vos semblables, à vos proches, à ceux pour lesquels vous priez et pour lesquels vous vivez.
Que Dieu nous bénisse. Recueillons-nous. Père, merci pour ce partage. Que ta parole nous conduise, nous inspire. Fasse de nous des applicateurs de la loi, de ceux qui ne négligent pas, mais qui comprennent ce qui est important et qui, justement, ayant compris et appliquant ce qui est important, rentrent dans toute la loi de Dieu et se font agréables au Seigneur de la loi. Amen.